suis actuellement à 9 mois de rétention séminale en couple et cette vidéo est capitale. Je vais t'expliquer des choses, déjà t'expliquer les avantages, les inconvénients, je vais commencer par ça d'ailleurs. Mais ensuite, je vais aller beaucoup plus loin. Et au final, là, tu es en rétention séminale actuellement. Si tu es célibataire, je pense que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont célibataires. Est-ce que tu comptes rester célibataire toute ta vie ? Non, j'imagine que non. Est-ce que tu comptes rester en rétention séminale toute ta vie ? J'imagine que oui. Donc tu vois bien qu'il y a un décalage. Et tu vois bien que tu vas devoir passer par un moment où tu es en couple, tu essayes d'être en rétention séminale, mais tu galères. En tout cas, tu veux pas rester un moine toute ta vie. Donc du coup, il va falloir faire ce travail-là. Trouver quelqu'un et faire ce travail de pas relapse avec une femme. Et là, c'est un autre game, frérot. C'est un autre game. Tu viens d'apprendre le game de la rétention séminale. Parce que là, si t'es célibataire, c'est facile. On pas regarder du porno, pas éjaculer, c'est vraiment pas compliqué. C'est quand t'es face à vraiment une chatte, littéralement, et que t'es dedans, que là, ça devient compliqué de se maîtriser. Là, c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans les avantages, je vais commencer par ça, dans les avantages de la rétention séminale en couple, c'est que t'es plus seul. Tu passes plus ton temps à essayer de combler un vide, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi, longtemps en rétention séminale, ok, j'étais en rétention, ok, j'essayais de garder un maximum de temps pour moi et pour mes projets, mais à côté, j'essayais quand même de combler un vide. Tu vois, j'avais ce vide-là intérieur. J'avais besoin de validation externe. Et ça, c'est quelque chose que tu peux supprimer et que tu peux ne pas avoir même tout seul en rétention, mais c'est extrêmement dur. Et là, je te demande de faire un parallèle avec ta situation à toi. Est-ce que tu le sens, ce vide-là ? Donc cette énergie-là, tu peux la diriger vers quelque chose qui est productif, mais ça n'empêche pas que des fois, tu vas te sentir extrêmement seul. Tu vas sentir cette solitude latente qui te guette, qui te fait mal, mec. Et ça, je l'ai senti. Ça, quand t'es en couple, tu l'as plus. Et en plus, en fait, t'es pas obligé de te faire bouffer par ta relation. Parce que moi, tu connais, moi, ma meuf, jamais elle me castrera. Je reste comme je suis, et c'est-à-dire que je suis ma priorité. Et c'est ce qu'elle kiffe chez moi. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est moi qui décide quand on se voit. Si j'ai pas envie qu'on se voit pendant 1 semaine, 2 semaines, on se voit pas. Bon, 2 semaines, c'est un peu long, tu vois, surtout pour une soirée comme ça, tac. Mais au final, moi, regarde comment je captais ma meuf, je vais t'expliquer, rapide, efficace. Frérot, je taffais comme un gros bâtard pendant 1 semaine, 10 jours, je taffe comme un chien, je vais à la salle, discipline de fer. Et il y a toujours ce petit soir-là où t'as rien à faire, ou alors tu rentres de la salle et il te reste un peu de temps, t'as jamais rien à faire puisque tu peux lire un livre et tout, mais voilà comment je me servais de ma relation, entre guillemets. Je disais à ma meuf de passer de 22h à 10h du matin. À 10h, elle était partie. Donc ça veut dire que je passais du temps avec elle, je regardais un film, voilà, on faisait ce qu'on avait à faire, on passait des bons moments ensemble, et ensuite elle se barre. Et j'ai rien perdu. Tu vois, comme temps, j'ai rien perdu. C'est même du repos efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, tu peux pas le faire quand t'es en rétention séminale, t'es pas en couple. En fait, c'est bien parce que ce temps-là, tu l'as tout seul, mais t'as pas ce genre de repos stratégique où tu recharges les batteries et ensuite tu repars. Donc déjà, point extrêmement important de la rétention séminale en couple. C'est ultra important. T'es pas seul, tu n'es pas seul, tu as de l'affection. Tu as un contact physique. Mais également, le truc, l'inconvénient, c'est que, mec, c'est beaucoup plus dur de pas relapse. Mais bon, c'est un coup de main à prendre, tu vois. Le but, c'est d'apprendre l'orgasme sec. Le but, c'est d'apprendre à faire circuler son énergie dans son corps. Le but, c'est d'apprendre à baiser en rétention séminale, littéralement. Mais sache que ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup, mais la tentation, elle est 10 fois plus là et c'est beaucoup plus facile de relapse. Et j'en ai fait les frais puisque, ça fait 1 an que je suis en couple là, actuellement. Et donc, du coup, pendant 3 mois, j'ai passé 3 mois à relapse comme un ouf. Je relapsais toutes les semaines. Bon, je pense que c'était pas plus que toutes les semaines, mais toutes les semaines, je faisais une gaffe. Tous les 10 jours. Là, c'était chiant. Et je me disais, putain, je suis plus en rétention là, tu vois. Mais au final, j'ai pris ce pli et tu devrais... tu vas devoir le faire un jour dans ta vie. Tu vois que la rétention séminale t'apporte énormément de bénéfices. Mais tu vois que rester un moine toute sa vie, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, tu vas devoir faire ce travail pour être en rétention séminale, en couple. Pour moi, c'est là que le vrai game commence et c'est putain de cheater. Mais j'ai pris des notes, je vais t'expliquer pourquoi c'est cheater, attends. Mais ouais, sache aussi que c'est totalement différent pour ton cerveau
Si t'es célibataire pendant 3 à 6 mois et tu te dis, ok, là je suis en rétention séminale, mais quand je trouverai une meuf, ben, je sais que je vais cracher, t'as peur, tout ça, tout ça, tout ça. C'est totalement différent pour ton cerveau de quand même avoir le choix. Donc t'es en couple, t'as une meuf, mais tu choisis délibérément de ne pas perdre ton énergie. Là, c'est un autre game. Tu fais vraiment le choix de la discipline la plus difficile, la discipline sexuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est 10 fois plus impactant pour ton cerveau. Tu vois, tu fais vraiment ce choix-là, délibérément. Délibérément. Alors que si, bah, là pour l'instant t'as pas de meuf, mais que la première meuf que tu vas taper t'éjacule comme un connard, bah, frérot, t'auras rien fait. Ta rétention, elle aura servi à rien. Au final, elle va te castrer. Tu vois ce que je veux dire? Elle va te castrer la gueule. Pour une chatte, tu laisses tomber tes principes. T'es bête ou quoi? Et d'ailleurs, la rétention séminale quand t'es en couple, te pousse à construire une relation beaucoup plus profonde. En tout cas, ouais, la relation est complètement différente, rétention par rétention. Puisque quand t'es en rétention, t'as plus d'énergie. Donc ça veut dire que tu peux tabasser ta meuf pendant 1 heure, 2 heures. Il est 23 heures, tu lui dis, allez, viens ma chérie, on va marcher, on va se balader, on va manger un truc. T'as de l'énergie. En fait, t'es pas en mode léthargique dans ton lit comme un connard, à comater et à avoir envie de te faire un sandwich et dormir, tu vois. Du coup, t'as plus d'énergie, vous discutez plus, vous communiquez plus. Il y a plus de liberté dans le couple. Ou en tout cas, voilà, vous communiquez, vous sortez des sentiers battus, et donc du coup, t'es obligé de communiquer avec elle. Tu cherches moins le résultat, puisque quand tu baises, ce qui t'importe, c'est le moment présent. C'est l'échange que tu es en train d'avoir avec cette personne-là. C'est pas le fait de cracher et d'avoir cette seconde de plaisir. Ça, tu t'en bats les couilles. Du coup, il y a un réel échange qui se met en place. C'est vraiment puissant. Mais le fait que vous parlez plus, t'as plus d'énergie, t'as plus cette dalle, ben, ça change tout à ta relation au final. Et elle le sent. Et elle te castre pas. Parce que là, imagine, t'es en rétention séminale, ça fait 6 mois, tu tombes sur une meuf, elle a tout ce que tu veux, et bam, elle commence à te castrer. Elle commence à te castrer la gueule, tu craches, tu fais que cracher, du coup tu lui dis oui tout le temps, t'es pas le même mec. Elle t'a rencontré en rétention séminale, et là tu deviens un éjaculateur. Elle va te quitter en moins d'1 an, mec. En moins d'1 an, elle va te quitter, sache-le. Et il y a aussi le fait que la plupart des hommes, bah, ils arrêtent le porno, ils arrêtent la branlette, ils sont hyper contents, mais ils arrêtent parce qu'ils ont trouvé une meuf. Et en vrai, ils déplacent juste le problème. Ils gèrent pas leurs émotions de façon saine, ils deviennent accros à leur meuf, comme des gros canards. Tu vois, ils deviennent accros à leur meuf, au câlin, au sexe. Et au final, ils déplacent juste le problème. Alors que quand t'es en rétention, mec, t'es pas accro à l'éjaculation. C'est-à-dire que ta meuf, qu'elle soit là ou pas, tu t'en bats les couilles. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ok, oui, je la kiffe, on a créé des liens forts, mais je suis autonome émotionnellement. Et je dépends pas d'elle pour gérer mes émotions. Je m'en bats les couilles même. Tu vois ce que je veux dire? Avec ou sans elle, ça va bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, même là, on se quitte. Bah, pendant 2-3 semaines, je vais y penser et ça va m'impacter. Mais voilà, dans 3 semaines, je gambade comme un cabri. Hein. Tout se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, trop puissant la rétention séminale en couple. Trop puissant. Également, la rétention va révéler les faiblesses de la relation. Parce que, est-ce que vos conversations sont intéressantes? Est-ce que vous partagez des vrais moments? Est-ce qu'il y a de la profondeur? Si oui, eh ben tu restes avec elle. Mais sinon, il reste quoi? Il reste que le sexe. Enfin, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est, voilà... tu vas pas être avec elle que pour le sexe, et la plupart des hommes c'est ça, ils restent avec cette meuf là parce que elle lui donne sa chatte. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es en rétention, ça n'existe pas. Tu vois, ça révèle les vraies faiblesses de la relation et les forces aussi. Mais ça n'existe pas ça en rétention. Tu peux pas rester avec une meuf pour sa chatte parce que voilà, parce que t'éjacules pas. T'éjacules pas, donc en fait, il n'y a que des bénéfices, vraiment. Et je suis obligé de parler de ça parce que c'est un truc que j'ai vécu aussi, mais la plus grosse erreur des hommes en rétention séminale, c'est tu comptes ton strict, t'es obsédé par la rétention, et au final, t'en fais un putain de dogme, t'en fais une putain de religion. Et au final, même avoir une histoire avec cette meuf-là ou cette meuf-là, tu t'en empêches. Tu te dis non, elle vaut pas le coup, non, c'est pas la femme de ma vie, truc, mais c'est parce que tu flippes, c'est parce que tu sais pas ce que tu fais avec ton sgeg quand tu baises, et t'es pas confiant. Donc c'est-à-dire qu'il te reste énormément de choses à apprendre. Mais le truc, c'est que tu te freines dans les expériences que tu vis, tu vois.
Et je l'ai vécu, tu vois, je me suis dit, non, cette meuf-là, vas-y, la flemme, truc. Avec 800 000 meufs, et je me cachais sous le couvert de, ouais, moi je suis en rétention, je mélange pas mon énergie avec n'importe qui, mais je rêvais d'envie de la baiser, la meuf. Tu vois ce que je veux dire? Et cette meuf, enfin, si j'avais fait ça pour ma meuf actuelle, bah frérot, j'aurais été niqué, tu vois, j'aurais pu. Mais en fait, c'est mon intuition qui m'a ramené vers cette femme, tu vois. Et au final, voilà, j'ai appris énormément de choses. Et même, tu devrais capter des meufs pour savoir ce que tu fais quand tu baises en rétention séminale. Parce que tu vas devoir passer par là à un moment ou à un autre. Donc n'aie pas peur de briser ton streak, n'aie pas peur, frère. Tranquille, tout va bien. Ça va bien se passer. Dans un an, t'es reparti. Enfin, je te dis dans un an. Dans 2 semaines, t'es reparti. Dans un mois, t'es reparti. Dans un an, t'es une putain de machine qui maîtrise l'orgasme sec, qui sait ce que tu fais quand tu baises. Il te faut aussi les bonnes informations également. Mais voilà, va les chercher là où elles sont. Réserve ton appel, il est en bio, pour te faire accompagner, même si cet appel-là, je me positionne comme un grand frère pour toi. Il est gratuit. Voilà, t'as la formation de Thomas Mayer-Chéré, même si ça n'a rien à voir les deux. Parce que moi, c'est un truc beaucoup plus complet. On va chercher d'autres choses que baiser sans cracher. Le but, c'est de maîtriser ta rétention, mais surtout t'améliorer en tant qu'homme, en termes de manifestation, manifester ta réalité désirée, augmenter ta fréquence vibratoire, tout niquer, tout arracher. C'est deux produits différents, réellement rien à voir. Mais en tout cas, mec, dans un an, t'es une machine. Donc fais ce que t'as à faire, capte les meufs que tu dois capter. C'est comme ça, va les capter. T'empêche pas de vivre des choses pour la rétention séminale. Oh, non, je suis en rétention, vas-y frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, la rétention séminale en couple, c'est vraiment un multiplicateur. Puisque tu es stable émotionnellement, tu dépends pas de ta meuf, elle te castre pas les couilles, frère. Tu restes un putain de bonhomme. Tu restes un putain de vecteur de polarité. En fait, tu restes un homme pendant la relation. T'es pas accro à sa chatte, t'as de l'énergie. T'es focus sur toi. Mec, tout ce qu'une meuf kiffe, tu vois. Donc déjà, toi, tu réussis pas ta vie. Enfin, tu réussis ta vie. Et en plus, elle tombe amoureuse de toi, puisque t'es un putain de bonhomme, et tu t'es pas laissé embobiner par une chatte. Et au final, pour moi, c'est la voie, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la voie, il n'y a pas d'autre voie que ça. Tu construis ta vie, et en même temps, t'as le soutien émotionnel d'une partenaire. Et ça, c'est beau. Et tu vas pas pouvoir t'en passer 800 ans de ça, tu vois. Et même là, tu vois, là, actuellement, ma meuf, elle est partie, elle travaille dans une autre ville pendant 3 mois. Bah frère, ça me fait chier. Ça me fait chier. Bon, ça va, je vais pas mourir. Mais ça me fait chier, là, ça fait 2 semaines. Ça me fait chier. Je sens que je suis tout seul, je suis comme un moine. Et je le fais, il y a aucun problème. Mais frérot, ça me fait chier. Vraiment, c'est pas comparable, il y a pas photo. Ça se fait, tu connais ton gars, je l'ai fait 800 000 ans. Mais c'est quand même, ça a quand même rien à voir. Donc en tout cas, voilà, cette vidéo, elle est ultra importante, ultra importante. Donc j'espère que tu as bien regardé et ciao mon gars.